La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La circulation sur l'as Djougou-Ndali perturbée, voire impossible. L'alerte est donnée par Le Matin qui a vu le fleuve Yeru-Maru sortir de son lit pour couper la circulation. Ce fleuve a élargi son règne sur une grande partie de la route bitumée rendant le passage dangereux. De nombreux usagers, automobilistes, motocyclistes ont été surpris par la montée rapide des eaux. Beaucoup ont dû rebrousser chemin, rapporte Le Matin. Difficile donc de prendre la route Djougou-Ndali à cause de cette situation. Dans la nation, avec la montée des eaux, il y a un appel qui est lancé à la vigilance dans les localités cibles. C'est donc difficile cette situation de la montée des eaux en cette période de crue et les relations entre le président Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi semblent être difficiles aux yeux de la plume de mon confrère de la Nouvelle Tribune qui voit ces relations s'enliser aussi dans un dialogue difficile. Talon Yayi, un dialogue difficile, titre La Nouvelle Tribune qui fait un retour sur l'actualité relevant que la rencontre symbolique de 2021 avait laissé espérer un apaisement. Hélas, semble se désoler la Nouvelle Tribune. Et le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé constate que pour les élections générales de 2026, Talon et Yayi apparaissent comme deux fauves qui se reniflent. La bataille aura lieu. Qui gagne et qui perd s'interroge le Soleil Bénin Info qui certifie que l'histoire et les urnes diront le reste. L'analyse faite par Gaskiani Info au sujet des relations entre Talon et Yayi amène le journal à s'interroger, titrant ceci. Talon Yayi, un pacte secret pour 2026, cherche à savoir. Gaskiani Info, qui trouve qu'en politique, les ennemis d'hier deviennent parfois des alliés. Au Bénin, un parfum d'alliance improbable flotte entre Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Officiellement, les deux hommes ont passé une décennie à s'affronter. Officiellement également, c'est apparemment d'autres choses qu'il s'agit. Le président en exercice, Patrice Talon, admet désormais, nous nous appelons, un message glissé à la jeunesse, presque comme une confidence il y a quelques jours. Ne croyez pas que nous sommes des ennemis, a-t-il déclaré, à en croire Gaskiani Info, qui trouve que ces mots ne sont pas anodins. Boni Yayi reste prudent, attestant que les discussions existent, mais elles ne vont pas au-delà des dossiers sensibles comme le sort des opposants emprisonnés, Rekia Madougou, Joël Aïvo, et celui des figures en exil telles que Sébastien Germain Adjavon. Quelques mois plus tôt, Talon avait déjà annoncé que Yayi élu pourrait soutenir ensemble un candidat unique à la présidentielle de 2026, un scénario qui, à première vue, relève de la fiction politique, analyse la plume de mon confrère Pierre Machudo dans Gaskiani Info. En tout cas, l'emblème du jour, dans une analyse, reste clair. En 2026, le pays se retrouvera face à un choix clair, revenir au modèle Yayi, fait de concessions politiques ou poursuivre avec le modèle Talon, réformateur assumé dans la continuité améliorée de Soglo, un choix qui déterminera pour longtemps la trajectoire du Bénin, conclut l'emblème du jour. C'est en ce moment que Gaskiani Info donne la recette d'une campagne gagnante. Bon candidat, bon programme, bonne stratégie. Et Matin Libre déterre ce qu'il appelle défaillance anticipable, norme absente pour voir la lacune du législateur face au seuil de 20%. Visa Info de Ambroise Zinsou, pour sa part, parle de l'énigme des 20% et s'interroge guide des accords politiques. Parlant des échéances de 2026, Moukaram Badarou décrypte les enjeux majeurs à l'approche de 2026, à en croire le leader du jour. L'événement précis pêche la réaction de Moukaram Badarou
suite aux conclusions des experts au sujet de l'audit du fichier électoral. Ce rapport confirme que le fichier électoral est assez fiable, mais pour l'opposition, il y a près de 30 000 électeurs décédés, toujours inscrits, renchérit l'événement précis pour ensuite mettre en relief les échecs politiques des démocrates et leur sort en 2026. Marcel Zoumenou, dans son journal Le Patriote, signe une analyse éditoriale avec son titre « Le mythe du successeur parfait ». Depuis des mois, prolifèrent à Cotonou des thèses de succession, l'une d'elles, la plus répandue d'ailleurs, à côté de l'idée d'un choix raisonné fait au sein des politiques, voudrait que le chef de l'État, toujours d'inspiration divine, choisisse un successeur et en faire de lui le prochain président. Analyse Le Patriote qui constate qu'au niveau du bloc républicain, ça bouge. Avec 4 candidatures dans le starting bloc, c'est pour la désignation du duo du parti Les Démocrates que le projecteur de Amel Ferraez lève un coin de voile sur les 4 candidats qui émergent. La représentativité des femmes est au cœur d'un plaidoyer pour 2026 et Bénin Intelligent rapporte à cet effet que le caucus des femmes parlementaires plaide en faveur d'une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision. La tribune de la capitale, Le Soleil Bénin Info, Fraternité, Le Matin, Le Pays Émergent, Le Télégramme, Le Leader du Jour, Décryptage Info, Jakpata, Le Coopérant et l'événement précis confirment que les femmes parlementaires appellent à l'accroissement des femmes dans les conseils communaux, au Parlement et dans d'autres instances de décision. Elles ont aussi honoré le président Louis Gbegounou Vlavonou pour son combat et pour ses efforts. Le Pays Émergent note que le président Louis Gbegounou Vlavonou est honoré par les députés membres du caucus des femmes du Parlement béninois. Conclusion du journal, le président de l'Assemblée nationale est un homme d'exception dont le parcours inspire l'engagement, la constance et la dignité. Le caucus des femmes parlementaires distingue et honore le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbegounou Vlavonou, confirme le leader du jour. Le professeur François Adebayo Abiola a été lui aussi honoré. C'est à Sakété, il y a de cela quelques jours, et le président du Conseil des sages de Porto Novo salue un destin national remarquable. Il souligne le parcours impressionnant marqué par une rigueur intellectuelle et un engagement sans faille au service du Bénin. Du professeur émérite François Adebayo Abiola affiche en manchette le coopérant. Ce qui s'est passé au niveau du championnat national de Maracana est vraiment aussi impressionnant à en croire le Pays Émergent, qui trouve que l'édition de 2025 aura comblé toutes les attentes et tenu ses promesses. Un autre défi relevé par le président Nassirou Saka et son équipe dirigeante applaudit le Pays Émergent. Nassirou Saka a rehaussé le niveau du championnat national de Maracana 2025, fait remarquer aussi le champion pour céder la place à Visa Info qui constate que le président Nassirou Saka marque les esprits. Pyramide FC, 1000 €, Sacre et MCA sont sacrés champions, relève Visa Info. Pour le Pays Émergent, ces finales se sont déroulées en présence du maire de Cotonou, de la représentante du président de l'Assemblée nationale chargée de mission, Josiane Tossou, et du député Victor Tokpanou. C'est en Libye, à la CAN, du mini-football, que le Bénin a fait parler de lui. Du retour de cette expédition africaine, le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou Wanvoegbe, et son comité exécutif dressent un bilan positif de la toute première participation des Guépards mini-footballeurs. Le Bénin 9e sur 16 nations, relève la tribune de la capitale qui précise que c'est une performance remarquable pour la Fédération béninoise de mini-football créée il y a seulement 3 ans. Contrairement aux autres nations
nous n'avons pas bénéficié du soutien financier du gouvernement béninois, mais nous remercions tout de même le ministère des Sports pour son soutien moral, a laissé entendre le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou Envoyegbe, dans le Chasseur Info. Ce sont les recommandations issues de l'Assemblée consultative 2025 du Conseil national de l'éducation qui sont exposées dans les colonnes. C'est indéniable que le système éducatif progresse. Certes, elle est lente, mais c'est normal, déclare le professeur Noël Gbagidi. Cela leur donnera sans doute le sourire. Le sourire appelle le rire. Et Christelle Dossi Segbeya Rondonungbo, épouse Aliosa, trouve que le rire a une force invincible. Pour Christelle Dossi Segbeya Rondonungbo, épouse Aliosa, un peuple qui rit ensemble est invincible. Un cœur qui rit est un cœur qui vit. Et un esprit qui rit est déjà en chemin vers la guérison. Riez, vivez, aimez, conseille-t-elle dans l'emblème du jour. Ojelo, nya riokboma konukpere, dira le wemenu. Le rire est thérapeutique. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.